Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en Un Don de las Estrellas con Elena Danan. Hola Elena, ¿qué tal estás? ¿Cómo se va Elena? Je vais très bien, merci. Très bien, très bien. Tout le monde t'attendait encore tous les lundis. Les gens, ils demandent heureusement qu'Elena elle est là parce qu'on n'a que des mauvaises nouvelles toute la semaine. Oh! Estoy diciendo que todo el mundo en Telegram me escribe preguntando por Elena, que tiene muchísimas ganas de que ella haga el programa porque son las buenas noticias o lo que nos cambia un poco de ambiente de toda la semana con, bueno, con noticias no muy agradables. Entonces es el momento de reconectarnos. Elena, j'ai choisi quelques questions. Mmh. En concret, j'aimerais bien parler d'une race que c'est les Anunnaki. Estoy diciéndole a Elena que he elegido algunas de vuestras preguntas, pero me gustaría empezar con lo primero que es la raza Anunnaki, si nos puede hablar algo. Tu peux parler ce que tu veux sur les Anunnaki, comme ils ont physiquement. D'accord. Eh bien, les Anunnaki, c'est une race qui est particulière puisque ce sont des gris, pas des humains, des gris qui ressemblent à des humains. Me está diciendo que son muy particulares porque son grises. No son de la raza liriana, sino grises, pero se parecen a los humanos. Ils sont pas des lyriens en fait, hein? Non, Non. non, non. Mais ils ressemblent à des humains et cela a donné le nom Anunnaki qui veut dire comme humain, comme humain, Mm. ressemblant à des humains. Ok. C'est la signification du nom. Me está diciendo que aunque parecen a los humanos, son grises y la propia palabra significa eso, como humanos. Alors c'est un nom qu'on a mis nous o eux ils s'appellent comme ça. Le estoy preguntando si es un nombre entonces que hemos puesto nosotros o ellos mismos se llaman así. Non, c'est eux qui s'appellent comme ça. Eux Et a eux-mêmes. Ok. eux-mêmes. Se llaman a sí mismos así. Ils ont aussi donné un nom pour la constellation d'Orion, qui est de leur langue, de la langue Anunnaki, qui est Uruanna. Et Uruanna, ça a été transformé avec le temps en Orion. Orion. Mais c'est un nom Anunnaki, c'est le seul nom de constellation, de toutes les constellations du ciel, qui est un nom extraterrestre, dérivé d'un nom extraterrestre. C'est assez incroyable. Mais tu veux dire qui a donné le nom Orion, c'est ça, après? Oui, tout à fait. Ok. Bueno, me está diciendo que la única constelación que tiene un nombre extraterrestre es la constelación de Orión y fueron justamente estos Anunnaki los que le dieron el nombre que lo pronunció anteriormente Oru, Anna. Oruanna y que luego se derivó en Orión. La única constelación que tiene un nombre, ya sabéis que los demás es griego, todos los nombres, Taigeta, etcétera, y este sí viene de la palabra extraterrestre adaptada a nuestro lenguaje y es Orión. Ils viennent d'une dimension parallèle et ils sont entrés dans notre dimension par la constellation d'Orion, qui est un vortex, trou noir, portail. Et ils sont associés à la constellation d'Orion. C'est pour ça que ils ont donné le nom Anunnaki à cette constellation quand ils sont venus sur Terre, parce qu'ils venaient d'Orion. Me está diciendo que vienen de una dimensión paralela a través de un portal que sería justamente la constelación de Orión, por eso lleva este nombre, pero ellos no son de esta, bueno, de esta realidad. Voy a preguntarle un poco a ver si me puede explicar un poco más esto. Je ne comprends pas, on va voir si tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui veut dire qu'ils viennent d'une densité parallèle ou une réalité parallèle. Ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs en même temps? Oui, ce n'est pas densité. Densité et dimension, c'est deux choses complètement différentes. Une dimension, c'est un univers parallèle. Et chaque univers a, ou chaque dimension a plusieurs couches de densité.
Donc, une dimension parallèle, c'est un univers parallèle, il y en a une infinité. Me está diciendo que hay que tener mucho cuidado en distinguir entre densidades y dimensiones. Dimensiones es justamente lo que me está explicando ella, de dónde vienen, de una dimensión paralela, y dice que hay infinidad de dimensiones y luego dentro de esas dimensiones cada una tiene sus propias densidades. Et ils ont colonisé la Terre il y a à peu près 30 000 ans. Et ils sont restés très longtemps. Ils sont arrivés ici en recherche de minéraux précieux tels que de l'or monoatomique. C'est pour ça qu'ils sont venus sur Terre. Dice que vinieron hace aproximadamente unos 30.000 años a la Tierra buscando mineral precioso, que en este caso es el oro monoatómico. Ahora le voy a preguntar por qué vienen buscando ese oro, qué influencia tiene en su planeta o si tiene algo que ver, por ejemplo, con el antienvejecimiento. Je vais te demander, l'or monoatomique, c'est un rapport avec quelque chose qui ont besoin de leur planète ou c'est par rapport à comment ça s'utilise dans la Terre pour anti-vieillissement? C'est pour eux, c'est un matériau dont ils ont besoin pour, oui, ça les aide à vivre plus longtemps, mais aussi ils s'en servent pour la propulsion de leur vaisseau et aussi pour construire la membrane extérieure de leur vaisseau. Dice que efectivamente tiene que ver también con la parte anti-envejecimiento, pero sobre todo lo utilizan como propulsión para sus naves y también como un recubrimiento externo como de, bueno, que necesitan para navegar. Alors, ils n'ont pas besoin, comme on a parlé l'autre jour, des portails, ils n'utilisent pas les portails, ils viennent d'une autre façon plus primitive, on peut dire. Estoy preguntándole si no utilizan portales como vimos en el programa anterior, si utilizan una manera que podemos decir más primitiva para viajar. Non, ils utilisent toujours les portails, mais ils ont besoin de se déplacer en vaisseau à travers ces portails, tu vois. Donc, ils ont toujours besoin des vaisseaux, même quand on prend des portails. Et pourquoi alors, en particulier, cette race, elle aurait besoin de l'or et pas d'autres races pour se déplacer? Il y a beaucoup d'autres races qui utilisent l'or monoatomique, et spécialement les reptiliens. Ok. Le digo, bueno, entonces, si son más primitivos navegando, ¿o por qué necesitan, que es que otras razas no lo necesitan? Y dice que sí, que también necesitan el oro monoatómico y sobre todo lo utilizan los reptiles, son los que utilizan más este oro monoatómico, que son, sabéis, la raza que llamamos Sicar. Les autres races, par exemple les Ahel ou la fédération, on n'en a pas besoin de l'or pour voyager? Ils l'utilisent aussi, mais en moindre quantité, puisqu'ils ont d'autres méthodes. Et ils ne vont pas prendre l'or qui est d'une manière non éthique, tu vois. Ils ne vont pas aller miner sur une planète et embêter tout le monde chez des gens, tu vois. Ils vont faire ça d'une manière juste et raisonnable, quoi. Pas chez des gens, déjà. Le estoy preguntando, entonces, las otras razas, por ejemplo, la federación no necesita, y dice, sí, lo que pasa que ellos no vienen a coger nada de ningún planeta porque trabajan de una manera mucho más ética. Sin embargo, estas razas, pues sabemos que lo están tomando, pues bueno, pues como somos como si fuéramos el planeta granja, ¿no? On est la planète pour eux, ils peuvent faire comme ils veulent. Oui. Je ne sais pas si dans d'autres planètes, par exemple, où ils cherchent aussi de l'or monoatomique. Estoy preguntándole, aquí no se utilizan como granja, pero hay otros planetas en los que ellos también estén buscando el oro monoatómico, y me está diciendo que sí, voy a dejarla hablar. Oui, ils trouvent une planète avec une population très primitive qu'ils peuvent exploiter. Alors, quand ils sont venus en premier sur Terre, il y a 30 000 ans, nous, on tapait, les humains, ils juste tapaient sur des pierres. Hein, tu vois, c'était genre... et ils se sont dit, oh, bon, on va utiliser ces primates
comme esclaves. Ujú. Mais en fait, après, les esclaves, ils ont voulu les améliorer. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire l'hybridisation génétique avec eux pour faire des esclaves plus résistants. Avec les Anunnaki. Voilà. Sí. Me está diciendo que cuando llegaron a la Tierra, pues se encontraron una sociedad bastante primitiva y que los utilizaban para el trabajo justamente para sacar este oro monatómico. Lo que pasa que luego quisieron hacer una raza más fuerte y fue cuando empezaron a hacer la hibridación con ellos. Se posa con l'ADN, ¿no? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont vraiment modifié énormément l'espèce humaine. On n'aurait jamais dû évoluer si vite, vraiment. Ils l'ont vraiment modifié Digo, énormément. entonces nosotros tenemos también ADN Anunnaki, dice que sí, pero que si también no hubieran intervenido ellos en esta hibridación, no hubiéramos avanzado tan rápido. Il y en a d'autres, par exemple à l'Atlantide, qui ont intervenu aussi, parce qu'on avait aussi les Télosiens, je suppose, ¿no? Qu'on a parlé l'autre jour. Estoy preguntando si no hay otras razas también que intervinieron en nuestro ADN para evolucionar, como vimos la semana pasada los telosianos. Me está haciendo afirmación, lo va a explicar ahora. Les Anunnaki n'étaient pas les premiers sur Terre. Ils sont venus, quand ils sont arrivés, il y avait des reptiliens. Alors, ils se sont battus avec eux, ils ont gagné, et les reptiliens se sont réfugiés sous terre, où l'autre partie est partie. Reptiliens, ensuite Anunnaki, et ensuite, il y a eu un arrivage de ceux de Lyra et de Lyra et Alpha Centauri, les Télosiens, les Sélosiens et les Lyriens. Ils sont venus et ils ont fait, ils sont battus avec les Anunnaki. Ok. Me dice que antes de que llegaran ellos, aquí estaban los reptiles. Cuando llegaron los Anunnaki, combatieron con ellos y muchos de ellos tuvieron que o salir del planeta o refugiarse de manera intraterrena. Y luego también estaban los telosianos, los selosianos, que ya le voy a preguntar luego la diferencia, y los lirianos, que intervinieron después en el ADN. Quelle différence y a entre les Sélosiens et les Télosiens ou les Lyriens, ces trois races, quelles caractéristiques elles ont? Estoy preguntando qué diferencia hay entre los Telosianos, Selosianos y los Lirianos, qué diferencia hay. Les Lyriens, ils viennent de la constellation de Lyra. Ils ont fui une attaque des reptiliens et ils sont partis dans toute la galaxie. Il y a des colonies qui sont arrivées sur Terre. Alors, ceux-là, il y avait les 4 races de Lyra. Les Ahel, Taal, les Nord, qui sont comme des grands Ahel, et les Laan, qui sont les humanoïdes avec des traits félins. Ils sont tous ça. Voilà. Está hablándome que cuando los liranos de Lira tuvieron problemas con los reptiles, que ya lo vimos en otros programas, salieron a colonizar otros planetas en la galaxia y de hecho ya hablamos de estas razas que son los Nor, que vimos que eran unos rubios mucho más altos que los Agel y más fuertes, los Agel, los Taal y los Laan, que hablamos también en otro programa, que tienen como cara felina. Ensuite, ceux de Centauri System, Alpha, Beta et Proxima Centauri, ça c'est différent. C'est une race différente. Ce sont des humanoïdes aussi qui ont été originaires de Lyra, mais qui sont partis plus tôt. Ils ont fait leur civilisation eux-mêmes. Donc, c'est des cousins de ceux de Lyra. Okay. Voilà. Dice que también está otra civilización de Alpha Centauri, que también tiene el mismo origen, que son como primos de los anteriores, pero esos se distinguen también un poco. Voy a preguntar a ver qué diferencias tienen. Quelle différence ils ont pour les distinguer si on les voit comme ça, premier abord, par rapport aux autres 4 races? Alors, il y a des races différentes, mais ils sont tous blonds
ou cheveux blancs et la peau claire et Mhm. les yeux clairs. Donc, ils sont très, très ressemblables en fait aux Sahel. Oui. Oui, quoique les Sahel sont particuliers parce qu'ils ont des yeux plus grands. Mais plus grand vers le Plus haut él- comme ça ou plus, non, 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 plus élongés, plus allongés, plus allongé? Ok. jusqu'ici, tu vois. Ah, mais très grands les yeux. Oui. Et pourquoi faire, tu sais, si c'est pour quelque chose de particulier, les yeux si grands? C'est une évolution génétique, je ne sais pas. Ok. Me está diciendo que los de Alpha Centauri, que hay varias, dijo, combien tu m'as dit Alpha Centauri, l'autre, les deux autres noms? Alpha, Alpha, beta, Beta proxima. y, Proxima. y Próxima. Centauri, que son esas tres, dice que son idénticos, que son muy parecidos, rubios, de pelo hasta casi blanco, con la tez muy blanca, ojos muy claros. Digo, bueno, entonces, ¿cómo se pueden distinguir? Dice, los Sahel tienen una particularidad, es que tienen los ojos mucho más grandes. Y dije, y me puse así china, digo, ¿así o cómo? Dice, no, más largos, mucho más largos. Y dije, ¿sabes por alguna razón particular que tienen los ojos tan grandes? Y dice que no lo sabe exactamente por qué, entra dentro de su evolución. Alors, ceux de Alpha Centauri, c'est les Célosiens. 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 Ils ont les cheveux très clairs, voire blancs. Et eux, ils sont venus sur Terre avec d'autres colonies délirants. Ils ont fait Atlantis. Et quand les choses sont parties en vrille, tout le monde est parti, il y a eu des catastrophes. Il y a une partie des Célosiens qui sont restés sur Terre, qui sont allés vivre sous terre. Ils sont devenus les Télosiens. Ils ont changé leur nom. Voilà. Okay. Dice que estos de Alpha Centauri se parecen, son los atlantes que nosotros conocemos antiguamente. Estuvieron en la Atlántida pues todo el tiempo hasta que las cosas empezaron a ir mal antes del hundimiento, y entonces unos se fueron y otros se fueron intraterrenamente, que son los que nosotros ahora, estos celosianos se convirtieron en telosianos. La T, je pense que c'est pour la Terre, peut-être. Oui, Terra. Los telosianos, los celosianos se convirtieron en telosianos, y le digo, supongo que será por la T de la Tierra, y dice, sí, es por Terra, casi nos llaman Terra. Donc, quel rapport ils ont avec les cristaux? Par exemple, moi, que j'ai beaucoup de cristaux, je vois que tu t'en avais aussi, toi, tu en avais aussi. C'est un rapport particulier où il y en a à Hera aussi, où il y en a des partout dans toutes les planètes? J'ai vu qu'il y a des Syriens dans ton livre aussi qui en ont des cristaux. Estoy preguntándole, yo tengo muchos cristales. ¿Tienen alguna conexión con Erra? O también vi en tu libro que hay sirianos que están con cristales, tienen imágenes con cristales, o es algo solo de los telosianos, o qué relación tenemos con los cristales de cuarzo? On trouve des matières cristallisées de partout, dans tout l'univers. Les Télosiens, ce sont des anciens Atlantes. Ils ont une science des cristaux extraordinaire. Puisque les Atlantes, en Atlantide, on utilisait les cristaux pour source de puissance. Tout. Ouais, c'est leur source d'électricité, tout ça, en fait. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça que les Télosiens sont très bons en science avec les cristaux. Et ils ont continué, en habitant dans les royaumes souterrains, de travailler avec les cristaux. Ok. Estoy diciéndole, bueno, como visteis la pregunta, para saber por qué, si había otra raza, pero me dice que los telosianos, que eran los celosianos en concreto y ahora telosianos, son los que más trabajaron en la Atlántida en sus templos con los cristales. Esto sí lo hablo yo en el curso de registros. Y trabajaban para su energía y para todo, como su ciudad y toda su civilización se movía a través de la energía de ellos, y también para la conexión espiritual sé yo también de esta historia. Entonces son especialistas en todo lo que es el trabajo con los cristales. Moi, je connais un peu, parce que j'étudie les registres qu'on appelle.
Et apparemment, il y en avait plusieurs temples qui avaient des différentes couleurs. Il y avait le temple vert, le temple bleu, il y avait comme différents, mais il l'utilisait aussi pour se connecter avec la divinité ou pour se connecter, c'était pas seulement énergétique, il faisait tout avec eux. Estoy Ah, diciendo que conozco de los registros acásicos que había templo azul, el templo verde, había el templo violeta y que lo utilizaban no solo para la energía de la civilización, sino para su conexión espiritual. Y ahora me va a hablar ella. ils utilisent aussi les cristaux comme nous, on utiliserait des clés USB. Tu sais, ils utilisent pour garder l'information, pour stocker l'information. Stocker l'information. Voilà. Et ils stockent l'information dans des cristaux. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils les laissent de partout, ils les relâchent dans la nature. Ils chargent des cristaux, cristaux, quelques cristaux très particuliers, et ils les mettent dans certains endroits. Et quand tu en trouves, quand ces cristaux viennent à toi, les lémuriens, par exemple. C'est ça. Ce sont les cristaux qu'on appelle lémuriens, mais c'est un nom qui n'est pas juste. On devrait les appeler les cristaux atlantes ou les cristaux télosiens. Mais tu sais que l'autre jour, mon chat, il m'en a cassé un. Un lémurien, il m'a cassé. Mais j'en ai plein, hein. Et il m'a cassé un qui est qu'on appelle jumeaux, des jumeaux. Il y a soi-disant le mâle, et après il y a comme la femelle, que c'est un jumeau, ils sont croisés comme ça, tu sais, avec les lignes, les lignes. Et il a fait tomber, parce que je t'ai raconté que maintenant il fait tomber, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a un qui est cassé. C'est cassé la femelle d'ailleurs. Elle est ce que je considère la partie féminine de. Et moi, depuis l'année 2006, j'ai 3 lémuriens, moi. Je vais raconter ça que tu as donné como información. Me dice que ellos lo que hacen es guardar la información en los cristales y luego lo reparten en la tierra para que la gente lo encuentre. Entonces, no es digo yo, ¿qué son? Los cristales que llaman lemurianos, dice, sí, pero no deberían de llamarse lemurianos, deberían de llamarse cristales atlantes. Y que luego lo reparten para que la gente los encuentre. Y le comenté que yo tengo mi gato que últimamente me está tirando todos los cuarzos. Yo tengo 3 lemurianos que dice que deberían de llamarse atlantes y tengo uno que es gemelo y que está pegado la parte masculina y uno femenino, y justamente el otro día mi gato me rompió la parte del gemelo que es femenina. Donc, j'espère que c'est pas trop mauvais, hein, mais il a cassé la partie féminine. Tu sais, il était double. Moi, j'en ai comme ça seul, mais j'en ai un qui est jumeau qu'on appelle. Mais la partie féminine, il est cassé tout entier, il est cassé la partie féminine alors. Il y a une information qui s'est relâchée. Oh, c'est pas mauvais alors. Mais c'est bon, moi je dirais que c'est bon. Okay. Le estoy diciendo, espero que el haberse roto en la parte femenina no sea algo negativo para mí. Y dice, no, es una información que se acaba de soltar. Justement, tu conseilles, si tu trouves le morceau, de le jeter? Non, pas du tout, ¿no? Non, garde-le. Okay. Dice que no, le digo, ¿aconsejas tirarlo o guardarlo? Dice, no, guárdalo. Et si je le trouve, parce que je n'ai pas trouvé l'autre morceau, je ne sais pas pourquoi, et si je trouve l'autre morceau, il faudrait que je fasse une méditation, quelque chose de particulier avec lui ou avec celui qui reste. J'essaierai les deux, mais peut-être plus avec le petit bout qui est détaché. Okay. C'est comme si tu devais travailler avec. Okay. Alors voilà comment ça marche. En fait, ça c'en est un que j'ai. Okay. Oui. Il y a l'information n'est pas dedans. C'est pas dedans. Mais c'est une clé avec un code, avec les lignes. C'est une clé avec un code de fréquence. Donc, quand on médite avec, il faut méditer et imaginer que tu tiens ton cristal comme ça et tu l'imagines qu'il vient à l'intérieur de toi, il rentre dans toi et tu deviens avec le cristal dedans. C'est une clé qui va débloquer, ça veut dire que tu vas l'activer et ça va débloquer l'accès à un savoir qui est quelque part dans l'éther. Ce sont des clés d'accès à des informations. L'information n'est pas dedans.
Ok, me está explicando cómo se trabaja con ellos. Bueno, ya me dijo que no, que digo yo, no sé si será mejor trabajar con el masculino, que me quedó, o el femenino cuando lo encuentre, porque sé que rompió y no sé dónde anda. Y dice, no, no, yo creo que deberías de trabajar con los dos, pero probablemente también con el femenino, el pequeño que se cayó, que es el que parece que quiere dar información. Normalmente me lo está enseñando. Dice, la información no está en el interior del cristal, está al exterior y lo que hay que hacer es hacer una meditación, visualizar que esa llave o ese cristal entra dentro de ti y ahí es donde vas a convertirte en esa llave y vas a tener acceso a esa información. Voilà, donc il faut méditer, se mettre dans un état de méditation, le prendre comme ça devant soi et visualiser qu'il vient à l'intérieur de toi et ça va l'activer. Et tu laisses venir toutes les informations qui peuvent venir. C'est souvent des symboles, c'est souvent des informations codées avec des symboles. Et ça te parle directement à ton âme. Ok, c'est pas forcément la géométrie. Si, ça peut être de la géométrie. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bueno, está explicándome esto, que os ponéis a meditar, lo ponéis cerca del corazón y os ponéis a meditar y visualicéis cómo entra dentro de vosotros y ahí vais a tener acceso a la información. Pero esa información a veces viene en forma de código. Si le digo como geometría o no, dice sí, sí, también como geometría. Está hablándote, voy a preguntarle, a lo mejor no lo estás entendiendo, pero tu ser sí lo entiende. Peut-être la personne ne comprend pas, mais à un autre niveau, elle est en train de recevoir l'information, non? Voilà, et la conscience va décoder. Sí, dice que sí, que efectivamente que la conciencia se va a descodificar, aunque no entendáis particularmente el símbolo que veáis o lo que sea. Oui, dis-moi. Parce que ce savoir, ça fait partie d'une civilisation extraterrestre, donc qui ne parle pas la même langue et qui ne s'exprime pas pareil, qui n'a pas la même écriture. Donc, ils sont obligés de tout codifier en symboles abstraits que la conscience peut décoder, universel, symbole universel. Dice que como ellos hablan extraterrestre, escriben extraterrestre y es otra lengua totalmente diferente a la nuestra, ellos guardan esa información para que se pueda descodificar de manera universal y eso es a través de símbolos, que es el único modo que vamos a poder entenderlos. Tu as dit aussi, il y a que cela qui c'est important ou n'importe lequel. Non, que cela, qui Mm. sont les clés, que cela. Ceux-là de Télosien, les autres, ils ne sont pas particulièrement des Télosiens. Non, non, c'est tout ce qu'on appelle les cristaux lémuriens, en fait. Ok. Tout ce qui est cristaux lémuriens. ¿Valen todos o ese en concreto? Yo, por ejemplo, tengo 3. Me dice, no, esos en concreto. Los lemurianos, que no son lemurianos, que son atlantes. Ben, j'en ai 3, donc il va falloir que je me mette, depuis le 2006 que je les ai, il va falloir que je me mette à travailler avec eux. D'ailleurs, je crois qu'il peut-être il a cassé en train de dire coucou, je suis là. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Le estoy diciendo, bueno, yo tengo 3 desde el 2006, parece que voy a tener que conectarme con ellos, a lo mejor se rompió, porque yo nunca hice meditación con ellos, a lo mejor me está diciendo, Cucu, estoy aquí, a ver si me utilizas, y dice ya que probablemente. Tous les cristaux lémuriens contiennent une technologie atlante. Voilà. Todos los cristales lemurianos contienen una tecnología atlante. Tu vas nous montrer cómo tu travailles avec lui ou no? Non, 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 je le remets sur son socle. Ah, ok. Estaba preguntando si nos iba, on dirait un truc de pouvoir, là. ¿Ah? Oui, oui. Parece una vara de poder. Creía que nos iba a enseñar a trabajar con él y dice, no, lo estoy poniendo en su base. Donc, tu as dit quelque chose de très important. Il arrive, cela en concret, moi, je les ai achetés à quelqu'un qui m'a vendu des cristaux de Brésil. Et il en avait plein, j'ai l'amathyste, machin, j'ai tous, j'ai plus de 20 kilos. Mais j'ai 3 lémuriens, 3 ou 4, mais il me l'amenait du Brésil. Il y a quelque chose de particulier qu'ils viennent d'un côté à un autre, pas forcément de Shasta, il peut venir de n'importe quel côté du monde. Oui, ils peuvent venir de n'importe quel côté du monde. Je sais que les minéraux du Brésil sont de très bonne, très pure qualité.
Ujú. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Estoy Arkansas aussi. diciéndole, Arkansas. Ok. Estoy diciéndole que yo se lo compré cuando empecé con todas las terapias, el Reiki y todo esto. Compré como 20 kilos de cuarzos de todos los colores. Y este chico que me los vendía me los trajo del Brasil. Dice que sí, digo, tienen que ser, pueden ser de otra parte que no sea allí cerca de Telos, y dice que sí, que de cualquier parte del mundo, que sobre todo en Brasil, que hay muy buenos, y también en Arkansas. Et la partie que tu as dit qu'il le lance pour, qu'il le sorte pour qu'il arrive à certaines personnes, ça veut dire que si tu vas l'acheter, c'est pas bon, ou c'est Non, pareil, s'il arrive à c'est toi? pareil. Non, non, si tu vas l'acheter, c'est pareil. Ça veut dire que ça t'est prédestiné. Il y a jamais, avec les cristaux, il n'y a jamais rien au hasard. C'est les Ujú, cristaux qui viennent à toi, ujú. que tu No, bueno, l'achètes ou que tu le trouves. ok. Le digo, bueno, yo lo compré, ahora si lo compras, a lo mejor dijiste que los telosianos que los lanzaban para mandar su información a la gente, y yo lo compré, no vino a mí. Dice, no, es igual, los cristales nunca pasa nada al azar. Si llegan a ti de una manera o de otra, ya sea que lo encuentres, ya sea que lo compres, estaba predestinado a ti. Ujú. Voilà. Oui. Quand il se casse, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui alors? Cuando se rompe, ¿qué podemos hacer con ellos? Garder les morceaux toujours. Ne recolle pas parce que la colle, c'est synthétique, c'est Artificiel. toxique. À moins que tu trouves des colles végétales, mais ça sera plus pareil, l'énergie sera différente. Donc, s'il se casse, il y a une raison. Il faut que tu conserves les 2 morceaux et les 2 morceaux vont avoir 2 énergies différentes. Peut-être, tu sais, la plupart du temps, quand il se casse, c'est que l'énergie, elle s'est tellement concentrée parce que tu t'en es pas servi que bah, ça casse parce que c'est trop concentré. Me dice que, digo, bueno, entonces no los, si rompen no los tiramos. Dice, no, hay que tirarlos. Vais a trabajar con las dos partes, tienen una energía normalmente muy diferente una de otra, y no lo intentéis pegar a no ser que sea con una cola así como vegetal, pero de todos modos que no lo aconseja, que es mejor trabajar con ellos independientemente. Donc voilà. Ben, c'est bien, on a sorti une conversation qui est très, très, très importante. C'était pas prévu, mais bon, apparemment c'était le moment. Digo que estamos sacando una conversación que no estaba prevista dentro de mis preguntas, pero que es súper interesante, y que me alegro de haber llevado estas preguntas una detrás de otra de los cristales, porque a mí me encantan. Tu considères, par exemple, celle-ci, c'est la sélénite, tu le considères un cristal ou tu le considères autre chose différente? Por ejemplo, la selenita. C'est calcaire, c'est pas, c'est différent, ça se dilue dans l'eau. C'est un cristal. C'est un Ouais. cristal, ouais. Le estoy preguntando, mira, yo tengo aquí una selenita, ¿la consideras también un cristal, o como es calcáreo y se deshace con el agua? Dice, no, es un cristal también, es un cristal. Ok. Les lampes de sel, parce que je sais qu'ils vont me demander en dessous de la vidéo, de l'Himalaya, c'est pareil ou ça n'a rien à voir? C'est comme la sélénite, c'est un matériau cristallisé. C'est du cristal aussi. Le sel est un cristal, comme le sucre, par exemple. Le sel. Donc, ça, c'est très bon d'en avoir un. Alors, ça nettoie toutes les énergies négatives, hein. C'est très, très bien. Et moi, j'en ai un, je peux pas il est énorme, il est sous mon bureau. Je le mets dans un saladier et il me pompe toute l'humidité. Oui, ça C'est incroyable, oui. Incroyable, Dice fantastique. que le pregunté, digo, ya me van a preguntar debajo del vídeo por el del Himalaya, entonces voy a preguntártelo, ¿también tiene importancia? Y dice, sí, porque limpia todas las energías. Yo tengo uno con un cuenco porque me limpia toda, no solo las energías, sino toda la humedad que hay en el ambiente, y que funciona increíble. Bon, ben, on a parlé des Anunnaki, sont comment alors physiquement? Vamos a volver a los Anunnaki que nos perdimos con los rubios. On s'est perdu avec les blonds alors. Les Anunnaki. On se perd toujours avec les blonds. Nos perdemos siempre con los rubios. On perd toujours la tête avec les blonds. On va voir les Alors, Anunnaki. ¿Cómo son alors los Anunnaki?
Les Anunnaki, moi, je perds pas la tête hein, pour eux parce que Ellos ya no perdemos la cabeza, volvemos a tierra. No, ah, donc voilà un Anunnaki. mm, Alors ils ont l'air humains, mais en fait ils ont la peau grise, gris clair, presque blanche. Ils n'ont mhm. pas de cheveux. Ils ont un visage humain, mais c'est entre l'humain et le gris, mais avec un visage humain Mhm. et Et des je yeux très vois sombres. derrière, ils sont des vaisseaux. J'ai vu que dans ton livre, à chaque fois, tu mets des vaisseaux différents. Voilà, oui, c'est leur vaisseau. Alors leur vaisseau ressemble à ça. C'est un peu une forme de T, voilà, une Ok. forme en T derrière. Parce que j'ai vu que tu as pris beaucoup de soin à mettre tout le temps les vaisseaux. Oui, oui, oui. Chaque race représentait les vaisseaux qui correspondent hein, à, Ok. là, voilà, par exemple, une autre, il y a toujours les vaisseaux. Toujours les vaisseaux. La race et les Et celles vaisseaux. de Agel sont les typiques là, qui Oui, font comme ça, ¿no? oui, voilà. Ah, ok. Bueno, veis, dice que los estamos riéndonos los Anunnaki, que ya no son tan, no nos perdemos la cabeza con ellos. Tienen una piel gris, que va hasta el blanquecino. Tienen son calvos y les yeux sont complètement noirs aussi, ¿no? Certains sont complètement noirs, certains sont gris avec une grande pupille noire. Algunos tienen los ojos grises con pupila negra y otros porque se ven con el ojo totalmente negro. Combien de mesure? Ils sont plus grands que nous, peut-être. Ils font entre 2 mètres, Ah, ils 2 sont mètres, 2 grands. mètres 20. Oui, ils sont grands. Ah, son grands, Ils hein. sont grands. Oui. Son muy grandes. Se dice que entre 2 metros y 2 metros 20. Y le dije, mira, veo que siempre pones en tu libro las naves diferentes con cada raza. Y dice, sí, esta que ves en forma de T es la raza de ellos. Luego nos enseñó otro que tenía una forma diferente. Y le dije, lo de los agel son los típicos platillos que vemos así como... Y dice, sí, esos son los de los agel. Exacto, ese. Es el de los agel. Et je vais te demander, celles qui ont une forme de donuts, c'est quelle race? Ah, ça, Parce que j'en ai rêvé un jour avec un brun qui venait avec une navette ronde en forme de donuts. brun, Brun, oui, oui. ça c'est Toseti. Toseti. Ah, Taufeti. Ok. Le dije, ya visteis los de los Agel, que son la típica que se ve siempre en las fotos que hay por ahí. Y le dije, yo tuve un sueño con unos que tienen forma de donuts. Venía un extraterrestre en una nave moreno de pelo corto. Y dice, ah, sí, moreno. Dije, sí, dice, esos son de Tau Ceti. Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé avec eux, parce que je n'ai rien de particulier avec eux, je ne sais pas pourquoi. Il y avait plusieurs navettes, et il y en a un qui s'approchait vers moi, je l'ai vu avec la navette en forme de donus, comme ça, et j'ai vu qu'il avait le cheveu court et brun, il souriait, et j'ai vu passer comme ça dans mon rêve, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ce n'est pas ma race. Non, ils travaillent beaucoup avec la Fédération Galactique en ce moment, hein, énormément. Ils aident énormément. Ils ont toujours eu des contacts pour aider les scientifiques sur Terre à donner des informations scientifiques. Ils sont positifs alors. Oui, oui, oui. Digo, yo no sé por qué soñé con varias naves y venía esta en forma de donuts con este moreno sonriendo ahí, que no es mi raza, no sé por qué soñé con esto. Hice los de Tau Cetis y le pregunté si era una raza positiva, dijo que sí, y que dice que trabaja mucho en la Tierra con la Federación para ayudar a todo lo que es científico. Mais justement, comme ils sont les de Tau Ceti. Oh, ils nous ressemblent à nous. Ils ont la peau un peu tannée et les cheveux noirs, noirs, noirs. Tanné, c'est quoi? Foncé? Un peu foncé, oui, comme bronzé. 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 Et les Voilà. cheveux noirs. Noir. Okay. Oui. Et on sait comment ils s'appellent la race à eux, ¿no? Aramani. Aramani. Bueno, me dice que el físico son de pelo oscuro y de la piel como si hubieran tomado el sol, morena. Y le estoy preguntando el nombre de ellos y es la raza y es Aramani. Ok.
continuons avec les Anunnaki qu'on ne veut pas, on y retourne y on y retourne. On veut jamais retourner aux Anunnaki. Volvemos con los Anunnaki, que parece que nos está costando con los Anunnaki. A ver, ils disent qu'ils viennent avec une planète qui fait le tour 3000 ans. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça? Ah oui, ça, donc ça, cette planète est dans une dimension parallèle, mais c'est dans la constellation d'Orion. Donc, il y a énormément de fausses informations, comme quoi la planète Nibiru va s'écraser sur Terre. Ça, c'est des fausses informations. C'est une symbolique. Tout ce dont on se souvient des Anunnaki, il y a 30 000 ans en arrière. Donc, on a un peu transformé. Tu sais, c'est difficile de garder le savoir comme il était au départ. Ils reviennent, ils sont censés revenir, je crois, tous les 30 000 ans, quelque chose comme ça. Donc, ce serait maintenant. Mais ce n'est pas leur planète qui revient. Ce n'est pas possible. Une planète ne se balade pas comme ça. C'est pas Nibiru, en fait. Non, leur planète, c'est Nibiru, mais elle est dans Orion, elle est super loin. Donc, s'ils reviennent, c'est en vaisseau. Mais ils ne vont pas revenir parce que la Fédération Galactique est ici, elle les empêche de revenir. Donc, on est tranquille. Bueno, estábamos hablando de los Anunnaki y dice que hay una mala información respecto a ellos, están en otra densidad, están en una constelación muy lejana que es la de Orión y no pueden bajo ningún concepto venir con su planeta que es Nibiru. Ellos vienen con sus naves, pero en este momento no pueden entrar porque la Federación se ocupa de que no entren. Así que podemos estar tranquilos, no hay ningún planeta que se va a venir a explotar con nosotros ni nada. Voy a aprovechar para preguntarle por el flash solar, que me estáis preguntando muchos por el flash solar. Je vais profiter pour te demander pour le flash solaire, là, que tout le monde est en train de dire que le flash solaire, ou le retournement des comment ça s'appelle, hein, gravitatoire des pôles nord et pôle sud. Se está muriendo la risa. Le estoy preguntando vamos a aprovechar a preguntarte por el flash solar y el cambio de polos, que también hay mucha gente que está dando esta información. Alors, la planète Nibiru qui va s'écraser sur Terre, des astéroïdes qui vont s'écraser sur Terre, des flashs solaires qui vont tout détruire, et tout le reste. C'est des manipulations psychologiques de Kabbale et de CIA pour détourner l'attention des gens et leur faire peur, les maintenir dans un esprit de peur et de crainte. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Attendez 6 mois, vous allez me croire. Dice que, como estáis viendo, que si el planeta Nibiru va a venir aquí a estrellarse, que si el flash solar, que el cambio polar y todo, esto es, toda esta energía es del cabal y una operación psicológica para meternos miedo y que estemos pues encogidos. Dice, si no me creéis, esperar 6 meses y volvemos a hablar y vais a ver que no pasó absolutamente nada. Alors, la planète Nibiru, elle est dans une dimension parallèle. Donc, même si elle traversait la Terre, il n'y aurait aucune collision. Dice que primero, que vamos por partes, que el planeta Nibiru está en una dimensión paralela, que no puede haber ninguna colisión. Les flashs solaires, c'est cyclique, il y en a tout le temps. Ça n'a jamais détruit personne. Tous les 11 ans, je crois. Hein? Oui, 11 ans. Dice que el flash solar todos los 11 años, le dije yo, sí, todos los 11 años hay cíclicamente, con lo cual no va a pasar nada tampoco. Le changement des pôles, ça a déjà commencé et c'est aussi un phénomène naturel et cyclique et ça ne se fait pas en une nuit. Ça prend des siècles et c'est en progrès. Donc, dice que el cambio polar sí es algo que está sucediendo, pero que no es algo que sucede de la noche a la mañana y que esto va a tomar cientos de años para que suceda. No va a ser ya la semana que viene va a dar el cambio polar. Quelle autre catastrophe? Me pregunta qué otra catástrofe, chicos. ¿Queréis que solucionemos? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les catastrophes. Bon, là, je vais commencer avec les questions. Les Anunnaki, on n'a pas voulu parler beaucoup d'eux, finalement. S'en vont tout le temps. Digo, los Anunnaki al final no hablamos mucho de ellos y dice, ya se van siempre, ¿para qué? Entonces, voy a hacer algunas preguntas que me hicisteis. C'est vrai que
on entend aussi Internet qu'on ne peut pas sortir de la Terre parce qu'on a les bandes de, je ne sais pas comment on dit en français, Van Halen. C'est vrai qu'on ne peut pas sortir de la Terre parce qu'on a les bandes de Van Halen? Alors moi, je voudrais bien savoir comment font tout le personnel de la Dark Fleet, Solar Warden, tous les gens qui vont sur Mars et qui sortent du système solaire. Moi, je veux bien savoir comment ils font. Non, c'est pas vrai, c'est mis en Dice que, le estoy diciendo, bueno, hay información en Internet que nosotros no podemos salir de la Tierra porque están las bandas de Van Halen. Dice, bueno, entonces preguntarme cómo sale la primera, tu me dit la première qui, Starfleet? Dark Fleet. Dark Fleet. La flota oscura. Oui. ¿Cómo pudo salir la flota oscura? ¿Cómo pudo salir, qué me dijiste también? Solar Warden, sí. Et tous les autres. Todos los demás que están saliendo de este planeta para otros que ya hablamos en otros programas, para Marte, la Luna, etc. C'est une manipulation. Alors ça, nous faire croire qu'on ne peut pas sortir de notre planète, c'est nous prendre pour des imbéciles. Et c'est une manipulation de la Kabbale ou des grilles ou de qui que ce soit qui est derrière, la CIA. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Ils veulent qu'on croie c'est typique de nous dire « Ah, mais tu ne peux pas sortir de chez toi. » C'est comme le lockdown. Mais c'est pareil, ça fait partie du même plan. « Ah, mais tu ne peux pas sortir de chez toi, c'est trop dangereux. Si tu sors, tu ne peux pas sortir chez toi. Donc, tu te renfermes et tu deviens stupide. » Ça fait partie du plan. Dice que esta es una información también de la parte oscura, que es típico de ellos, hacernos creer que no podemos salir, igual que estamos viviendo en este momento, pero en otro nivel, por ejemplo, de casa o lo que sea, no movernos. Y es también una operación psicológica para sentirnos que estamos reducidos, que no podemos, bueno, para, como siempre, para tomarnos el pelo, y dice que la gente que cree esto no es muy inteligente, es totalmente imposible y lo estamos viendo que con todos los programas espaciales y lo que comentamos en los programas anteriores está claro que sí salen. La Lune, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis. Le estoy preguntando la Luna, ¿podemos saber lo que pasó con los Estados Unidos? Oui, alors la Lune a été libérée par la Fédération Galactique. Les opérations se sont déroulées entre janvier et février 2021, récemment. La Fédération Galactique et l'Alliance de la Terre terrestre a débarrassé la Lune des grilles et des reptiliens et de la flotte obscure. Ils ont libéré la Lune et nous l'ont rendue à nous. Alors maintenant, on en fait ce qu'on veut. Oui, mais je parle quand les Américains, soi-disant, ils nous ont mis dans l'année 69 qui arrivaient dans la Lune. Là, ils ne sont pas arrivés ou qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, ils sont arrivés. Oui, tout à fait. Mais alors, ça, c'était quoi? Mais alors, ils ont rencontré ceux qui étaient déjà là, la flotte obscure et les gris, qui leur ont dit « Vous allez vous amuser un peu, mais vous allez arrêter vite. Hein. Vous arrêtez là, après. » C'est pour ça qu'ils ont arrêté l'émission Apollo. Donc, les images qu'on a, c'est des fausses images, en fait. Hein. Non, c'est des vraies images, mais ils vont couper beaucoup de choses. Ok. Estaba preguntando por la Luna y ella pensaba que le estaba preguntando cómo estaba la situación actual. Ya lo vimos en otros programas, que la Luna está liberada de la flota oscura, de los reptiles y de los grises, está ya liberada, fue a principios de año. Y dije, no, pero estoy hablando de los Estados Unidos en el año 69. ¿Pudieron llegar? Y dice, sí llegaron, pero se encontraron allí a los grises, los reptiles y todo, y no les dejaron estar mucho tiempo, con lo cual no podemos tener imágenes por toda esta razón. En realidad estaba ocupada. Bien, on dit aussi que la Terre est en 3D d'une façon artificielle parce que dans la Lune, il y avait 12 réacteurs qui soutenaient la matrix 3D. Estoy preguntándole que también dicen que la Tierra estamos en 3D de manera artificial, que el resto de la galaxia está en 5D y que está sostenido por unos 12 reactores que están en la Luna sosteniendo esta matriz 3D. Alors, très importante question. Oui, il y avait une machine
qui était mise là depuis très longtemps, depuis les Nébou, les gris d'Orion avaient mis cette machine. Et cette machine a toujours envoyé sur Terre des fréquences pour maintenir la fréquence de la Terre très basse. Cette machine, quand la Lune a été libérée par la Fédération galactique en février, ils ont démantelé cette machine. Cette machine n'est plus en service. Elle a été mise en pièces et les pièces envoyées à la poubelle. Voilà, ça c'est très important. Très Bien. important. Entonces me está diciendo que es una pregunta muy importante, que es verdad que los Nebu de Orión, cuando llegaron, pusieron una máquina ahí que lo que hacía era enviar frecuencias muy bajas a la Tierra para mantenernos pues energéticamente muy mal, pero esto ya se acabó y bueno, que rompieron la máquina, eso ya no existe. Autre chose par rapport à ça. On disait aussi que c'était comme un Wi-Fi qui répliquait des ondes de Saturne, parce que Saturne, en fait, il y a les négatifs à Saturne, ça se passe comment? Digo, también tenemos la información que la Luna era como una Wi-Fi que replicaba las ondas de Saturno. ¿Es verdad que pasa en Saturno? ¿Están los negativos ahí o cómo funciona? Oui, effectivement, Saturne est encore en ce moment propriété des gris d'Orion, des Nébus. Okay. Et de la flotte obscure. Et effectivement, ils faisaient ça. Ils envoyaient des ondes aussi à la Terre. Mais la Lune était ils se connectaient à la machine qui était plus ancienne. Oui, ok. Dice que efectivamente eso sí es verdad, que están la flota oscura en Saturno, son negativos, los Nebu de Orión, y efectivamente mandaban las ondas desde Saturno hasta la Luna y la Luna se conectaba con la Tierra, que eso sí es verdad. La Lune, c'est vrai qu'on voit toujours la même face, c'est un projecteur, soi-disant, ou qu'est-ce qu'on voit exactement de la Lune, pourquoi elle ne change pas, elle est toujours pareille. On nous dit qu'il y a un projecteur géant qui est devant, mais en réalité, elle s'amuse. Se divierte conmigo, Elena. Le digo, oye, nos está diciendo que la Luna tiene un proyector delante, que tiene un proyector que siempre la vemos con la misma cara y que tiene un proyector gigante, pero que en realidad no es así. Entonces, bueno, se ríe. Ahora está preocupada. Je crois qu'il faut arrêter de vivre au Moyen-Âge, d'écouter les gourous, là, et de se renseigner un peu sur l'astronomie, les gens, là, parce que ça va pas, là. La Lune, on apprend à l'école, la Lune tourne autour de la Terre à la même vitesse de rotation. Elle tourne sur elle-même à la même vitesse de rotation qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, c'est un phénomène qui fait qu'on voit toujours la même face. C'est physique, c'est étudié, c'est physique. Dice que hay que dejar de escuchar estas tonterías y que la gente estudie un poco más de astronomía y que se sabe perfectamente que la rotación de la Tierra y de la Luna coinciden y por eso se ve siempre en la misma cara. Chaque fois que vous entendez par des gourous New Age, des YouTubers, des imbécilités au niveau des planètes de notre système solaire, arrêtez, prenez des livres d'astronomie, mais Google, mais je veux dire, renseignez-vous sur ce qui est vrai. Arrêtez d'écouter n'importe qui ne sont pas qualifiés. Dice que tenemos que informarnos más y dejar de escuchar a gente que no está cualificada y que dan cualquier tipo de información.